Ok les gars, on est à Soweto. Sani Bonani. Sani Bonani. And the response is Yebo. Ok les gars, on est dans le township de Soweto. Donc laissez-moi vous expliquer un petit peu l'histoire de Johannesburg avant toute chose. En gros, Johannesburg, c'est une ville qui a été créée parce que quelqu'un a découvert un filon d'or. Et comme il y a eu de l'or, ça a attiré beaucoup de personnes qui en voulaient, etc. Et du coup, c'est comme ça que la ville a été créée. Donc petit à petit, la ville a évolué, etc. Et c'est devenu la plus grosse ville d'Afrique du Sud et aussi la ville la plus riche aujourd'hui de toute l'Afrique. Okay, pendant l'apartheid, le gouvernement a décidé de séparer les couleurs de peau, comme vous le savez. Donc il y a eu les Asiates d'un côté, les Africains de l'autre, les Afrikaans de l'autre, les Noirs de l'autre, les Métis de l'autre, etc. Et du coup, petit à petit, ça s'est développé. Et quand ils ont été séparés, ils ont essayé de mettre les Noirs le plus loin possible. Donc là, on est à Soweto, qui est l'un des plus gros townships de la ville. Et on est à 30 minutes de voiture du centre-ville. Look at this shisha down. Donc voilà, les gens ont été isolés ici pour être loin en fait. Et tout a été fait stratégiquement. Ils ont mis les Noirs à côté des zones les plus pauvres. Voilà, là tu as les toilettes publiques. Et donc il expliquait pourquoi est-ce que les gens encore aujourd'hui continuent à habiter ici. C'est simplement parce que en fait ici ils vivent gratuitement. Donc ils n'ont rien à payer à part l'électricité. Mais comme je vous dis, en fait vraiment le gouvernement sud-africain il fait tout de manière stratégique, de manière calculée. Par exemple, il m'expliquait que oui, ils ont l'électricité, mais seulement depuis 4 ans. Il y a eu des élections, juste avant les élections, ils ont mis l'électricité dans ce quartier, tu vois. Mais je sais pas si vous vous rendez compte la taille du quartier, les gars. Soweto, c'est... En fait, j'ai l'impression que Johannesburg, c'est une ville vraiment divisée. Et ici, c'est vraiment une grande partie de la ville, tu vois. Et c'est hyper loin du centre, c'est comme une deuxième ville. Donc, comme Cape Town, c'est une ville où les inégalités, elles sont frappantes. Encore une fois, pas que les inégalités, mais les inégalités liées à la couleur de peau. C'est ce qui est systématique en fait, c'est ça le truc qui pour moi est très gênant. Mais je veux dire, tout est fait en fonction de ta couleur de peau, tu vois. Johannesburg, c'est une ville de 10 millions de people, les gars. 10 millions de gens, vous imaginez? En gros, c'est comme si on était dans un village dans la ville, les gars. Et c'est vraiment une autre ambiance que le centre-ville. Vous imaginez, si vous prenez Soweto dans sa globalité, il y a entre 6 et 8 putains de millions de personnes dans ce village. Enfin, c'est pas un village, je suis un malade. Dans cet énorme quartier, quoi. C'est un truc de ouf. You good? Dans ce pays, les gens ils sont trop sympas, les gars. Franchement. Alors ici, la majorité de l'ethnie, c'est des Zoulous. Là où on était en bas, c'était des Mwansa, comme ils disaient les mecs. Moi, j'arrive pas bien à le faire. Mwansa. Et ici, c'est des Zoulous. T'as aussi des Tswana. En gros, c'est plein d'ethnies comme ça. Donc, comme je vous l'avais dit, on parle 12 langues en Afrique du Sud. Donc, c'est pas rare de croiser des petits gamins qui en parlent 5. Et franchement, cette ville, c'est un truc de malade, les gars. Vous imaginez que tout part d'un filon d'or. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses villes d'Afrique. Vous voyez les 2 tours là-bas, là. C'est incroyable. En gros, c'est comme ça qu'ils faisaient l'électricité à l'époque. Et sauf que c'est très ironique, mais comme par hasard, vous voyez, l'électricité, elle venait pas ici sur le township. Elle allait directement dans le centre-ville. C'est pour ça que les gens... How do you say city center? Mabone. Mabone. Donc Mabone, c'est un mot zoulou pour dire l'endroit des lumières.
Ok les gars, comment les fait? On se dirige doucement vers le Kruger pour un safari de 3 jours. On est actuellement en destination de Orpel Gate pour rentrer dans le parc. Il s'agit d'un des parcs animaliers le plus grand du monde. On va voir les Big Five normalement. On espère qu'on sera chanceux. On se parti. On peut déjà voir des animaux sur la route. On voit des girafes, des singes. Et nous voilà arrivés dans le Kruger Park, direction le premier camp. Donc voilà, le principe est simple. Prenez votre voiture, vous n'avez même pas besoin de guide ou quoi que ce soit, et vous allez de camp en camp. Donc nous on va passer 3 nuits ici, et on est à peine rentré, on a déjà vu plein d'animaux. On a acheté un petit livre pour mettre ce qu'on a vu. Ce matin on a vu des girafes, des girafes, un cochère, zèbres. Vous roulez à 50 km/h, interdiction de sortir de la voiture. Il y a déjà eu des cas de gens qui se font piétiner par des éléphants ou mangés par des hippopotames. Le koudou, femelle je pense parce qu'il n'a pas de cornes. C'est quoi ça tu crois? Il a peur qu'on soit un lion. Chacal. Le phacochère. Pumba dans Timon et Pumba. Dans le Roi Lion. Elle a une tête vraiment très étrange. Donc les mâles ont 2 paires de défense. Voilà, donc ça doit être un mâle, on voit, je pense. Au niveau des joues là, ouais. Ouais. Le petit là qui arrive. Mimi, Mimi. Ah regardez, ils ont la couille bleue. Putain, ils ont la couille bleue et le bout de la bite rouge. Ça c'est marrant ça. Ok les gars, je vous laisse là-dessus. Vous avez vu tous les animaux qu'on a vus aujourd'hui. Franchement, on est arrivé en 2 heures. On a vu incroyablement beaucoup d'animaux. C'est un truc de malade. Je suis aux anges. Voilà dans quel genre d'endroit vous dormez quand vous êtes au Kruger. Là on va se faire un petit repas. Cuisine d'accueil. Parfait. Oh là là, c'est trop bien ici. Allez, bonne nuit, à demain. Ok les gars, il est 5h30. Ah, on commence notre 2e journée. Toute la nuit j'ai entendu des lions rugir juste à côté du camp. On entend des oiseaux, on entend d'autres animaux. Et j'ai repéré un point d'eau où on va aller en premier délai aujourd'hui. C'est parti. Bon. C'est le matin. Alors, ça va vous, oui. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Et voilà avec quoi commence notre matinée.
Les zèbres ils sont rayés pour que les mouches viennent pas les piquer. Vous savez? Quelle élégance. Ah ouais, c'est élégant. Là vous avez une femelle et un mâle. Comment est-ce qu'on reconnaît les mâles et les femelles? C'est comme chez les humains. Vous pouvez pas le voir d'ici, mais en gros le mâle il a une espèce de calvitie sur ses cornes. C'est un chauve. Ses deux cornes elles sont chauves. Alors que la femelle elle a des espèces de petites cornes en forme de fleurs. Regardez comme ils sont beaux. Vous voyez, ça c'est la femelle. C'est ces espèces de cornes en fleurs dont je vous ai parlé. Et là il y a le mâle, regardez. Ces cornes elles sont chauves. Oh putain, il est tellement élégant. Il va le faire crac crac. Je pense que là on en a vraiment pour un moment. Bon les gars, j'avais dit 500. On peut presque rajouter un 0. Ça fait 5 minutes. C'est abusé, c'est illimité. Bon, l'éléphant se rapproche de nous. On a expliqué que s'il commençait à remuer les oreilles ou qu'il commençait à lever sa trompe, c'est qu'il fallait qu'on parte au plus vite. Ça va, il a l'air de nous accepter là. Il est proche de nous, hein. Il est vraiment pas loin. Regardez. Il est juste là. Incroyable, putain, il est énorme. Il est vraiment pas loin là. Vraiment pas loin, mec. Putain. Incroyable les gars, putain. Magnifique les gars, c'est majestueux. Les gars ils sont genre à 20 mètres. C'est un truc de malade, putain. Ce parc vraiment c'est un truc de ouf. Donc les gars il faut savoir que ce parc il fait 20 000 km². Donc je suis presque sûr que vous n'avez pas la référence. Mais en gros ça fait 14 fois la taille de la Guadeloupe. Regardez le babouin juste là qui boit de l'eau. C'est l'un des parcs animaliers les plus gros du monde. Là je l'ai jamais vu de aussi proche. Il est juste là. Je regarde un peu autour de nous si jamais il y en a un autre qui nous attaque. Ça doit faire au moins pas 3-4 tonnes, hein, je pense. Hein. C'est huge. Damn. Je peux vous dire que dès que vous sortez de la voiture pour pisser, on n'est pas trop à l'aise. Hein. Tu sais qu'à tout moment, peut-être qu'il y a un jaguar qui te voit ou on est au parc, toi tu le vois pas. Là, on s'est mis dans une petite piste. C'est hyper paisible.
Voilà une hyène les gars, une hyène tachetée. Les gars, elle est genre à 1 mètre de moi là. Oh là 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 là. Les lycaons les gars. Incroyable, putain. Pas qu'il nous attaque là. Waouh. Il y en a plein. C'est une espèce de hyène. On dirait des chiens, t'as vu? Ouais. On dirait vraiment des chiens. Ah, il fait plus de chiens. Voilà le crocodile du Nil. Tiens, il y en a un autre ici, regarde. Ah, on est tout proche. Il y en a là. Ah ouais, où ça? C'est un Ouais. hippopotame. Non, non. C'est un hippopotame. Ok les gars, là vraiment c'est riche en animal. On a juste là un crocodile du Nil. Juste là un éléphant en train de boire. Et là caché en dessous là-bas un petit hippopotame. Incroyable. Putain, c'est tellement riche comme endroit. Et voilà, la journée s'achève sous cette belle luminosité africaine. On se retrouve demain au départ du camp de Skukuza. Ok les gars, c'est comme ça que se termine notre voyage au Kruger. Et même, je peux dire en Afrique du Sud, même si on reviendra pour prendre l'avion. En tout cas, le voyage n'est pas terminé parce qu'on se dirige maintenant vers le Mozambique. Puis on passera au Swaziland. Donc franchement, merci l'Afrique du Sud, merci le parc Kruger, merci Cape Town, Johannesburg, toutes les villes qu'on a visitées, c'était incroyable. Et on a vu encore des léopards ce matin. Et sur ce, let's go to Mozambique, on va essayer de traverser la frontière.